Il faut savoir un petit peu que c'est une forme de processus qui peut arriver très fréquemment, pas chez tous les enfants, il n'y a pas tous les enfants qui ont des pleurs du soir, mais généralement il y a une augmentation vers 2-3 semaines de vie, ils vont commencer à avoir des pleurs qui sont caractérisées. Si on les appelle pleurs du soir, c'est que souvent c'est vers 17 et 21 heures qu'il commence à y avoir ces pleurs. Et puis ça peut venir progressivement, certains soirs, un moment de pleurs, et puis avec un pic vers 6 semaines, où là vraiment il y a souvent une intensité des pleurs du soir, puis que ça diminue gentiment dans les 6-12 semaines suivantes, où ça diminue, puis qu'il y a moins de pleurs du soir. La cause réelle des pleurs du soir, on ne connaît pas exactement. On peut se dire comme quoi c'est quand même un peu une accumulation de tension de toute la journée qu'il y a eu, de ces nouvelles découvertes, des stimulations, qui peut être encore pire quand il y a des surstimulations comme on a pu voir avant par rapport à la télévision ou par rapport à énormément de visites, des choses comme ça. Et puis que c'est finalement un peu une manière d'éliminer tout ça et puis d'exprimer tout cet inconfort qu'il y a pu y avoir. C'est une sorte de processus normal, donc il faut considérer ça comme quelque chose qui est normal, d'adaptation aussi et de maturation de l'enfant, autant d'un point de vue neurologique que dans son développement global. Mm-hmm. Donc tout ce qu'on a vu par rapport aux pleurs s'y retrouve par rapport jusqu'à maintenant, mais il faut juste avoir conscience en tant que parent que ça existe. Que vous pouvez les limiter en faisant attention à tous les aspects qu'elle vient de dire Carole, mais que c'est quelque chose de tout à fait normal et qui ne nécessite pas forcément aussi avec les pleurs du soir de remettre en question votre lactation, est-ce que vous avez assez de lait, ça c'est aussi quelque chose de fréquent, où on se dit vu qu'il pleure et puis que c'est pas tout le reste, c'est peut-être que j'ai eu la faim, c'est pas le moment d'introduire un biberon de complément parce qu'on pense qu'on n'a pas assez de lait, en tout cas jamais sans avoir vérifié avec votre sage-femme la prise de poids de votre enfant, il faut juste savoir que ça existe et puis que des fois c'est un peu un mauvais moment à passer.